La jeune fille demande ce que la femme ferait avec 10 000 en espèces. Elle répond qu'elle ferait beaucoup. La fille dit qu'elle va relever un défi d'une valeur de 10 000. La femme accepte. La fille demande un câlin et la femme la serre immédiatement dans ses bras. La fille dit qu'elle a réussi la première phase. Ce qui ne prenait pas d'argent de votre corps. La femme comprend. Et la fille dit qu'elle va maintenant passer à la deuxième étape. Qui est de l'emmener rencontrer sa famille à la maison. La femme dit qu'elle ne connaît pas la fille et la ramènera à la maison. La fille dit que cela fait partie du défi. Et la femme dit qu'elle ne fera pas de mal à sa famille, et la fille dit qu'elle ne le fera jamais. La femme demande si elle promet. La fille dit oui. Et la femme leur dit à tous les deux d'y aller alors. La fille demande le nom de la femme. Puis il demande le nom de son mari. Puis il commente que la femme a réussi la première phase du défi et qu'elle passe maintenant à la deuxième étape, en compétition pour 10 000 en espèces. Le mari est perplexe et demande si c'est vrai. La fille confirme et dit oui. Et la fille dit qu'il leur faudra passer par certains processus. Et si vous passez l'argent, c'est tout à eux. Et puis demande le nom de la petite fille. Elle appelle la fille de la femme. La fille dit que dans cette deuxième phase, ils devront avoir les yeux bandés. Et vous ne pouvez en aucun cas retirer le bandeau. La femme prend le bandeau. Et donnez aussi le mari de la femme. Et il dit qu'il doit avoir les yeux bandés. L'homme demande ce qui se passe s'il le retire et la fille dit qu'ils perdent le défi et ne reçoivent pas l'argent. Les deux placent le tissu sur leurs yeux. La fille demande s'ils ont bien fait les choses. Ils disent oui. La fille dit à leur fille qu'elle a besoin qu'elle les frappe. L'enfant demande comment. La fille demande si elle a un rêve et l'enfant dit qu'elle veut aller à Disney. Et la fille dit que si tu les frappes, elle peut partir. La fille de la femme est très attentionnée. Prend le manche à balai et dit qu'il ne veut pas faire ça. Quand ils entendent cela, ils enlèvent le bandeau et demandent ce qui se passe. La fille dit qu'ils sont passés à la troisième phase. L'homme ne comprend rien. La fille dit qu'ils finiront par comprendre. Elle demande à l'accompagner pour relever le troisième défi, dans leur cuisine. La femme leur appelle sa fille. La fille va à la cuisine et l'homme ne comprend rien. La fille dit qu'ils doivent se demander comment se déroulera le test. Et elle s'expliquera. Il commente que dans l'un des plats, elle a mis un médicament, ce qui fera que l'un d'entre eux se retrouvera à l'hôpital, mais il ne dormira que des heures. L'homme demande si elle veut qu'il mange la nourriture contenant la drogue. La fille dit que le défi est pour eux de découvrir et de manger la nourriture. Et la femme demande si sa fille mange la nourriture avec du poison. La fille dit que c'est 10 000 en liquide. L'homme veut savoir ce qu'elle a mis. Elle dit que c'est un médicament qui fait dormir. Et s'ils ne mangent pas, ils seront disqualifiés de cette phase. Ils sont très attentionnés. Et la fille dit qu'il leur faut manger. Ils deviennent pensifs. La dame dit de penser à leur fille. Et les deux, après réflexion, décident de manger. Ensuite, la fille dit que leur fille a manqué de manger. L'homme et la femme disent qu'il n'y a aucun moyen qu'ils laissent leur fille manger, et ils vont manger la sienne. La fille dit qu'elle a besoin de manger. Et ils disent non. La fille dit qu'ils sont disqualifiés. Et il dit qu'il a une nouvelle opportunité pour eux.
La femme dit que si elle ne va pas mettre de médicaments, ça peut l'être. Et sans même mettre leur fille en danger. Et la dame dit que puisqu'ils sont disqualifiés, ce qu'elle a mis dans la nourriture était une goutte d'eau. Et puisqu'ils vont relever un autre défi, demandez-leur de suivre. Et tout le monde décide d'aller avec la fille. Et marcher vers le prochain défi. La fille demande s'ils sont prêts. La femme dit oui. La dame dit de prendre la quantité qui se trouve dans son corps. La femme demande si c'est une preuve. Elle dit oui. La fille dit que non, et que ça doit être son mari. La femme demande si elle veut que son mari continue à recevoir de l'argent de son corps. La fille dit oui. Et la femme demande si la fille s'insinue auprès de son mari. La fille dit non, car c'est la phase du nouveau défi. La femme demande si elle est folle et la fille dit non. Et la femme dit que la famille n'en a pas besoin. Eh bien, vous n'allez pas exposer votre mari à cette situation ridicule. Et pourquoi est-elle dans sa maison? Et elle dit qu'elle ne veut pas ça et que sa famille est proche et qu'elle n'accepterait jamais que son mari ait besoin d'argent et mette sa main dans les vêtements de la fille. Quand la fille écoute, elle dit que la femme est décédée. Et les 10 000 $ en liquide sont à elle. Le mari ne comprend pas. La fille dit qu'elle le cherche. La question de l'honnêteté, de la fidélité et de l'unité familiale. Et cherchait quelqu'un qui correspondait à ce modèle pour donner de l'argent. La femme dit que ses valeurs, elle ne négocie avec personne. La jeune fille dit qu'elle est heureuse d'entendre cela et qu'elle a été surprise par la femme et sa famille, car elle pensait qu'elle perdrait au test. Et j'ai eu tort de voir ça. Et les félicite tous d'être cette famille fidèle et honnête. La femme dit qu'elle fait tout pour eux. La fille félicite la femme. Et elle dit qu'elle va se retirer maintenant et qu'elle va demander à quelqu'un d'autre de l'aider. La femme dit que son mari l'accompagne jusqu'à la sortie. Et la fille s'en va. Et la femme est heureuse de l'argent qu'elle a reçu de la fille. Et tout le monde là-bas est heureux et ils s'embrassent.